Alors, bonne fête du civisme aux Canadiens, bonne fête du civisme. Donc, si vous le constatez, bon, pour les Canadiens qui me regardent, tout simplement, bonne fête à vous. Aujourd'hui, c'est une fête nationale au niveau du Canada. Donc, ce qui fait que on appelle ça la fête du civisme. Donc, c'est bizarre. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais bon, bref, c'est la fête. Donc, tous les Canadiens en profitent. Et je sens que les étudiants et aussi, bien sûr, les travailleurs, aujourd'hui au Canada, tantôt seront vraiment très contents parce que c'est un jour de grâce. Donc, tout le monde sera à la maison. Alors, c'était juste pour souhaiter coucou. Et aussi, je tiens à profiter aussi pour dire bonne fête de l'indépendance aux Ivoiriens. Donc, vous savez, on est comment dire, je suis vraiment informé de l'actualité, bien sûr, en Afrique, parce que c'est là-bas qu'il y a mes origines tantôt. Donc, bonne fête de l'indépendance aux Ivoiriens déjà. Et tous les Ivoiriens qui regardent cette chaîne, ou bien qui sont abonnés à la chaîne Immigrants Ignorants, bonne fête de l'indépendance à vous. Alors, pour ne pas tarder, on va aller directement sur le but du sujet aujourd'hui. On va parler du CAQ. Ça, c'est une question tabou. Donc, pour vous là, qui nous posez des questions régulièrement par rapport au CAQ, pour vous là, qui posez tellement de choses et les milliers de messages on a reçus tantôt par rapport au CAQ là, prenez une chaise, asseyez-vous, cherchez une tasse de café et écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ça pourra vous sauver, parce que ça pourra vous aider et parce que ça pourra vous permettre tout simplement d'avoir d'autres options pour réussir votre immigration au Canada. Alors, avant qu'on ne commence, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, faites-le maintenant. Faites-le dès maintenant. Cliquez sur le gros bouton rouge là où c'est écrit abonner. Pour les anglophones, là où c'est écrit subscribe. Voilà. Cliquez dessus et surtout, mettez le pouce. Ça ne vous coûte rien, c'est pas payant. Vous ne payez pas pour les pouces-ci. Mettez au maximum et surtout cliquez sur la cloche de notification. N'oubliez pas, le plus important aussi, c'est de partager. Partagez au maximum, comme ça, on pourra toucher un plus grand nombre. On a besoin de vous pour soutenir la chaîne. Je vais aller directement au but du sujet. Donc, le CAQ. Je sais que j'ai dit but du sujet peut-être 4 fois et il y a des gars qui vont revenir derrière pour dire mais tu parlais du sujet combien de fois. Bon, bref, on va quitter de là. On parle du CAQ. Le CAQ, c'est quoi principalement? Le CAQ, lui, c'est un document qui est requis pour tous les travailleurs étrangers, bien sûr, et étudiants qui prévoient s'installer au niveau du Québec. Même les employeurs qui vous recrutent, même les employeurs qui vous permettent d'obtenir une offre d'emploi depuis votre pays et venir résider au Québec doivent aussi faire une demande de CAQ. Donc, en résumé, c'est quoi? C'est le document que vous avez besoin qui vous autorise, si on peut le dire, c'est ce qui vous autorise d'entrer au Québec. Donc, sans le CAQ, vous ne pouvez pas entrer au Québec. Et en mars 2023, le 15 mars 2023, je pense, si je ne me trompe pas, avant, on remettait un certificat, donc un document. On vous envoyait un document, tout simplement pour confirmer votre CAQ. Mais désormais, ils ont arrêté ça. Donc, ce qui fait que si vous êtes approuvé pour le CAQ, ça sera directement en ligne sur le portail. Donc, sur le portail, vous allez juste vous connecter avec vos données, vos informations. Et ensuite, si vous êtes approuvé, vous allez voir cela à l'intérieur. Donc, on n'envoie plus les documents là. Donc, ils ont arrêté ça complètement. Alors, ne restez pas pour attendre qu'ils vont vous envoyer un document pour dire que oui, voilà votre CAQ approuvé. Non. Donc, tout c'est maintenant sur le portail du gouvernement du Québec. C'est là-bas que vous allez voir toutes vos informations. Maintenant, quand vous avez compris ça, vous comprenez que le CAQ, c'est ça qui vous permet d'entrer au Québec pour aller étudier ou bien pour aller travailler au Québec. Pour aller vous installer, même si possible, au Québec. Vous avez besoin du CAQ. Et quand vous avez le CAQ, ce n'est pas tout. Vous devez maintenant faire votre demande de permis d'études ensuite. Ce qui fait que voilà encore une autre procédure que vous allez suivre. Voilà encore une autre procédure que vous allez devoir suivre. Et quand maintenant on a approuvé ça, ce n'est pas parce que vous avez le CAQ, ça veut dire qu'obligatoirement vous allez avoir le permis d'études. Ce n'est pas parce que vous avez le CAQ que obligatoirement vous allez avoir un permis d'études. Donc ça veut dire que vous allez d'abord passer par un stress pour obtenir le CAQ et ensuite passer par un autre stress pour obtenir le permis d'études. Donc la question que je vous pose c'est pourquoi tout ça? Pourquoi passer par tous ces stress-là? Pourtant que vous savez très bien qu'il y a d'autres options qui pourront vous permettre tout simplement, après votre admission, d'obtenir votre permis d'études. Un seul stress ou bien deux stress, c'est à vous de voir. Un stress ou bien deux stress, c'est à vous de voir où la balance pourra peser. Donc, ma vidéo aujourd'hui tout simplement c'est pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas obligé de passer par ce stress-là du CAQ. Vous n'êtes plus obligé de passer par ça. Tous les collèges au Canada,
tous les collèges qui sont au Canada, gouvernemental, privé, qui offrent le permis de travail post-diplôme, sont des collèges qui vous permettent tout simplement d'obtenir votre permis de travail post-diplôme. C'est la même chose. Donc, le stress de passer par un collège au niveau du Québec et passer par le CAQ et ensuite passer par le permis d'études, si vous souhaitez passer par tout ça, ok, allez-y. Si vous avez peut-être une option ou bien vous avez réussi à obtenir l'exemption venant d'un collège, d'accord, là je vais dire ok, là allez-y parce que vous avez l'exemption là. Mais sinon, je vous ai parlé énormément des collèges ici qui coûtent très moins cher que les collèges même qui sont au Québec. Je vous ai parlé énormément de ces collèges-là. J'ai même dit les régions auxquelles vous pouvez trouver ces collèges-là. Comment faire les recherches pour trouver ces collèges. Quand vous partez vers les collèges qui sont à l'extérieur du Québec et que vous avez votre permis ou bien votre admission dans l'un des collèges, le seul document qui va vous rester, c'est quoi? C'est le permis d'études. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai fait ma demande de permis d'études, par exemple, au collège Boréal, par exemple, au collège Mathieu, ou bien, par exemple, au collège communautaire du Nouveau-Brunswick, et que j'obtiens une admission de ces collèges-là. Là, c'est le plus gros stress. Donc, si j'ai réussi à obtenir rapidement une admission, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que j'ai fait maintenant, c'est quoi? C'est de préparer ma documentation pour mon permis d'études. Et dès que j'ai mon permis d'études, qu'est-ce qui se passe? J'entre au Canada. Et quand je viens au Canada, là, ça dépend maintenant de moi. Est-ce que j'ai envie de rester dans la ville là, par exemple? Donc, vous allez faire 1 an de programme dans cette ville-là. Et si vous ne voyez pas la suite que 1 an, vraiment, vous ne vous sentez pas très bien dans la ville, c'est pas comme vous voulez vraiment, vous voulez être dans un milieu francophone où vous pouvez vraiment vous exprimer tranquillement et comme ça. L'année qui suit là, faites juste une demande pour le Québec. Et là, même si vous devez passer par le CAQ, ça ne vous dérange en rien parce que vous êtes déjà au Canada. Donc, s'ils vous font chier, désolé pour le mot, c'est comme ça, c'est l'expression africaine. Donc, s'ils vous font chier au Québec, vous les banquez de côté, vous les mettez de côté et ensuite, vous partez vers d'autres collèges qui vont vous accepter dans d'autres provinces. Tout simple que ça. Il y a les Africains qui vivent dans d'autres provinces du Canada qui sont bien, qui sont très bien. Surtout les francophones, je parle des francophones ici. Donc, je ne voudrais plus que les gens viennent nous écrire j'ai fait ma demande de CAQ, telle période, je n'ai pas encore obtenu ma demande de CAQ, je n'ai pas encore obtenu. Combien de temps ça fait pour obtenir un CAQ? Vraiment, arrêtez ce stress-là. Arrêtez de vous stresser pour rien. Il y a d'autres collèges, il y a d'autres options. Si vous avez fait le CAQ et qu'on ne vous répond pas tantôt au niveau du Québec, quittez simplement le Québec, faites la demande dans d'autres provinces du Canada. Le Québec a son programme d'immigration individuelle qui ne regarde pas ceux d'autres provinces du Canada. Donc, allez vers d'autres provinces du Canada, faites la demande et c'est tout. Arrêtez de poser des questions vraiment qu'à la fin. Voilà pourquoi on ne vous répond pas. Toutes les personnes qui ont posé des questions par rapport au CAQ, on ne répond pas à ça. Parce que vraiment, c'est des questions qui fâchent. C'est des questions qui vraiment, on ne trouve pas l'utilité de répondre à ça. Donc, vous avez l'option là. L'option de ne plus stresser. L'option de quitter et d'avoir des choix. C'est votre argent que vous allez dépenser. C'est vos pieds que vous allez utiliser pour marcher, aller faire des photocopies, aller voir où X ou Y pour obtenir tel document. C'est votre temps que vous allez vraiment dépenser pour lancer la procédure. Donc pourquoi encore stresser pour attendre un résultat fictif qui peut-être viendra ou peut-être qu'il ne viendra pas. Et même si ça vient, ce n'est pas sûr que ça sera 100% positif. Pourquoi pas aller vers d'autres options? Donc ça veut dire, vous qui allez faire les demandes au Québec, faites les demandes au Québec en tenant compte que vous allez faire les demandes d'admission dans d'autres provinces aussi. Là, si le Québec ça traîne, vous savez que vous avez d'autres options. Et vous ne serez pas comme des enfants, je ne sais pas comment on dit cela, les enfants bloqués d'un seul côté, qui n'ont pas d'autre choix. Vous avez le choix et c'est à vous d'utiliser vos différents choix. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo-ci. L'objectif ici, c'est de vous faire comprendre que le CAQ, ce n'est pas une marque de naissance. Ne vous bloquez pas l'esprit avec ça. Ça ne fonctionne pas. Quittez de là, allez vers d'autres provinces pour faire les demandes d'admission. Et quand vous allez obtenir une admission, faites juste la demande de permis de travail, d'études, pardon, désolé. Quand vous serez au Canada, vous allez avoir l'option là maintenant de vouloir partir au Québec si vous voulez, d'entrer au Québec, de vous établir au Québec. Vous voyez un peu? Donc arrêtez de vous stresser, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas le nombre de personnes qui sont au Québec là-bas qui n'ont pas le CAQ. Mais parce qu'ils sont entrés au Canada d'abord, avant d'aller au Québec. Donc, ça c'était juste un big up à toutes les personnes qui nous écrivent régulièrement par rapport au CAQ. Pour dire, le CAQ c'est pas la fin du monde. Donc arrêtez de vous stresser par rapport à ça et lancez-vous vers d'autres options ou bien vers d'autres programmes qui pourront vraiment faciliter votre programme. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes bloquent leurs opportunités. C'est-à-dire, ils sont figés rien que sur une seule chose. Le CAQ, j'attends le CAQ. J'attends qu'on me donne mon CAQ. Et puis, bam, je fais ma demande de permis d'études.
Attends, si on ne donne pas ça, ou bien même si on donne, c'est négatif, tu fais comment? Pourquoi pas te créer d'autres options? J'ai déjà mis beaucoup d'options, ou bien beaucoup de programmes d'études, ou bien encore même beaucoup de collèges ici sur la chaîne pour vous expliquer comment faire les demandes d'admission pour ces collèges-là. Les frais de traitement et dossiers qu'ils vont prendre, bien sûr. S'il vous plaît, utilisez votre temps au maximum. Ne gaspillez pas ça sur une seule chose. Vous savez, il y a un problème africain qui dit on ne met pas tous les œufs dans un même panier. Donc, essayez de répartir cela. Surtout quand ça concerne l'admission. Répartissez cela. Ça pourra vous aider. Ça pourra permettre à ce que vous ne lui posez plus les bêtes questions. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Et avant que je ne clôture cela, sachez que les inscriptions tantôt au groupe privé sur WhatsApp continuent. Et on a un nombre limité. On n'a pas tellement de gens. On a tellement de personnes qui nous ont déjà écrit seulement ce week-end-ci. Et on a dit l'objectif c'est simplement d'obtenir 20 personnes. 20 personnes c'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'on aura des conférences qu'on va tenir chaque semaine. Ça pourra vous permettre tout simplement de connaître quelle procédure suivre pour quel type de programme d'immigration vous voulez faire, bien sûr. Donc, on se base principalement sur votre programme d'immigration que vous voulez lancer dans le groupe. Et ensuite, maintenant, on vous accompagne, bien sûr, avec des conférences qu'on va organiser. Donc, si vous aussi voulez rejoindre le groupe WhatsApp, n'hésitez surtout pas. Écrivez-nous sur le courriel qui sera dans la description. Et pour ceux qui veulent, bien sûr, devenir membre exclusif sur la chaîne Immigrants Ignorants sur YouTube, il y aura le lien dans la description. Cliquez dessus, abonnez-vous tout simplement et devenez membre exclusif. Parce que quand vous êtes membre exclusif, vous avez bien sûr, beaucoup de choses qui viendront par la suite. Les directs qu'on va organiser spécialement avec vous. Les messages qui seront répondus comme commentaires autres, vous aurez la priorité. Et bien sûr, vous aurez aussi bien sûr accès à toutes les conférences qu'on va organiser avec les membres VIP. Alors, restez scotchés, abonnez-vous si vous voulez bien sûr. Et surtout, les modalités, c'est dans la description. Écrivez-nous dans le courriel pour obtenir les modalités. À bientôt pour une prochaine vidéo.